tout le monde, je vais vous parler des 21 lois complices du leadership personnel auxquelles vous allez devenir rapidement accro. Loi numéro 1, la loi du plafonnage. Il y a un moment dans la vie où on se rend compte qu'on est là où il ne faut plus être du tout. Ou bien qu'on retombe sur des scénarios qui ne nous conviennent pas. Récemment, je travaillais avec un homme d'affaires qui avait fait faillite pour la seconde fois. Et pourtant, il avait vraiment tout du leader. Il avait vraiment tout pour mener sa société là où elle pouvait aller, pour mener ses hommes, ses équipes, là où elle pouvait monter et pour mener ce produit qui était magnifique à un niveau beaucoup plus élevé. Mais il lui manquait une chose. J'ai travaillé de la même manière avec une personne qui ne voulait plus retomber dans les mêmes scénarios relationnels parce que c'était vraiment des scénarios dans lesquels elle était toujours victime de, ou plutôt à la merci d'eux. Et elle avait tout pour créer une superbe relation et pourtant il lui manquait une chose. Mais quoi alors? Vous connaissez l'histoire du serpent? Eh bien, le serpent, il y a un moment dans sa vie, enfin, à plusieurs moments dans sa vie, son corps grossit plus vite que sa peau. Donc il y a un moment où ça devient extrêmement inconfortable pour lui parce qu'il est à l'étroit et il n'est pas bien du tout. Il est insécurisé, il est inconfortable, il est insatisfait. Et donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se gratter partout, à toutes les pierres, à tous les coins pour pouvoir faire exploser cette peau pour qu'il puisse grandir et prendre sa juste mesure. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que nous sommes les mêmes. À un moment, nous pensons trop petit par rapport à qui nous sommes devenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens viennent près de moi et qu'ils me disent « je ne sais plus quoi faire », je me dis « bingo, on y est ». On est dans la phase où il faut penser autrement. Things out of the box, yes, mais il faut penser à un autre niveau de conscience. Il n'est plus question de savoir qu'est-ce que je dois faire. Il est question de savoir qu'est-ce que je dois être. Qu'est-ce que je veux être? Mais pour ça, il faut faire comme le serpent. Il faut quitter une image de soi. Et il faut quitter l'image de l'homme d'affaires un petit peu misérabilis qui n'a pas le droit de réussir son business, qui n'a pas le droit d'aller dans l'abondance, qui n'a pas le droit de mener ses hommes vers l'abondance et de les tirer vers le haut. Il faut aussi quitter la peau de cette personne qui dit « mais moi je n'ai pas le droit d'avoir une relation équilibrée avec une personne qui me donnera aussi des choses qui sont équilibrées et une relation dans laquelle je suis aussi tirée vers le haut, dans laquelle j'apprends des choses, dans laquelle je suis à la juste place, dans laquelle je reçois. » Il faut quitter cette peau dans laquelle j'ai été peut-être un petit peu confortable quand j'étais victime. Et donc, quand vous êtes insatisfait, sachez que vous êtes dans la loi number 1 du leadership personnel, c'est-à-dire la loi du plafonnage. Vous êtes en train de plafonner à un niveau qui n'est plus le vôtre. Et donc la question est donc, qu'est-ce que, à ce moment précis, vous devez quitter pour pouvoir aller vers votre futur et donc pour pouvoir grandir? Parce qu'une chose est sûre, vous n'irez jamais que là où vous êtes capable d'aller, ça veut dire où vous êtes, tout simplement, où votre image de vous est capable de vous amener. Au revoir. Ça, c'est Chin. À très vite.